Bonjour chers frères et sœurs en Christ, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de 7 minutes de pain quotidien du 6 mai 2025. Nous poursuivons notre lecture dans le livre de Actes des Apôtres chapitre 4 et nous allons lire aujourd'hui le verset 9. Donc nous sommes toujours en train de voir la troisième prise de parole de l'apôtre Pierre pour expliquer à ces hommes-là qui sont venus pour les accuser, qui étaient mécontents parce qu'ils étaient en compagnie de l'apôtre Jean. Ils étaient mécontents de ce que les hommes quittaient de leur rang pour s'attacher au Seigneur, pour s'attacher à la doctrine du Seigneur Jésus. Et eux, ils étaient mécontents. Ils les ont encerclés et leur ont demandé par quel pouvoir et au nom de qui est-ce qu'ils ont guéri l'homme qui était boiteux, qui se tenait chaque jour à la porte du temple appelé la Belle. Et nous avons vu que Pierre, encore une fois, a pris la parole. La parole nous avait introduit dans la vidéo d'hier qu'il était alors Pierre rempli du Saint-Esprit. Nous avons prié que le Saint-Esprit descende sur nous, que le Seigneur nous fasse grâce, car c'est lui qui baptise du Saint-Esprit. Aujourd'hui, nous poursuivons notre lecture en voyant le verset 9 sur lequel nous allons nous attarder. Mais c'est dans la vidéo suivante, par la grâce de Dieu, que la réponse réelle, véritable, va commencer, le point central. Donc, mais nous arrêtons d'abord sur le verset 9. Il dit, puisque nous sommes interrogés aujourd'hui sur un bienfait accordé à un homme malade, afin que nous disions comment il a été guéri. Amen. Qu'est-ce que nous voyons? C'est l'apôtre Paul de Galates, puisque, vous voyez, puisque, ça montre qu'il y a un problème. Le puisque introduit le fait que ce n'est pas normal que nous sommes en train d'être interrogés parce que nous avons fait du bien à un homme. Nous avons fait du bien à quelqu'un. Comment sommes-nous interrogés et sommes-nous menacés? Et vous, êtes-vous mécontents parce que nous avons fait du bien à un homme? Cela n'est pas, c'est pas possible. Et c'est exactement la même chose qu'ils ont fait avec le Seigneur. Le Seigneur fait les guérisons, il accomplit des miracles. Ils disent que c'est pas Belzébuth qui le fait. Ils cherchent à le tuer. Le Seigneur leur a posé la question. Pour lequel, qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi m'accusez-vous? Vous voyez, il fait du bien, mais il a accusé. Mais le Seigneur nous avait prévenu effectivement que le bois vert a été traité d'une certaine manière. À plus forte raison, le bois sec. Vous voyez? Et donc, ici, il dit, puisque nous sommes interrogés aujourd'hui, et on dit interroger, donc c'est un interrogatoire. Amen. Ça dit que vous connaissez ce qu'on appelle un interrogatoire. Un interrogatoire, si nous le rapportons à la période d'aujourd'hui, en réalité, ça se passe où? Ça se passe au niveau de la police ou de la gendarmerie. Ça veut dire que vous êtes accusé de quelque chose, en fait, et vous êtes à l'interrogatoire. Et la suite, une suite potentielle, c'est la prison. Et d'ailleurs, nous avions déjà vu qu'avant même de les interroger, ils les ont d'abord jetés en prison. Vous voyez que là, il y avait d'abord eu injustice. Et ils les avaient jetés en prison sans qu'ils n'aient le temps même de signaler aux frères et sœurs bien-aimés que voilà, nous sommes arrêtés, nous sommes détenus à tel endroit. Non, pas du tout. Ils les avaient jetés en prison. Donc ici, nous sommes clairement devant un interrogatoire. Et si je prends maintenant le temps, la peine de citer encore les hommes qui sont venus pour les accuser, qu'est-ce que nous avions vu? Nous avions vu que le verset 1 du chapitre 4 nous faisait comprendre que c'était qui était venu. Pendant que Pierre et Jean parlaient, donc survinrent les sacrificateurs, les commandants du temple, les sadducéens. Vous voyez? Voici donc ceux qui sont venus. Les commandants du temple. Donc ils avaient une autorité. Et maintenant aussi le verset 5 nous avait dit, quand ils ont jeté en prison, le lendemain maintenant, le verset 5 dit, le lendemain, les chefs du peuple, vous voyez que c'était les chefs, c'était pas n'importe qui. Donc ceux qui avaient autorité de pouvoir poursuivre quelqu'un, les anciens et les scribes s'assemblaient à Jérusalem. Vous voyez, voilà ceux qui étaient là pour accuser les apôtres, pour les interroger. Et il y avait qui encore parmi? Il y avait également Anne, le souverain sacrificateur, Caïphe, Jean, Alexandre et tous ceux qui étaient là, ces principaux sacrificateurs. Donc pas n'importe qui. Et comme nous l'avons donc vu, Pierre et Jean ne se sont pas détournés de l'évangile. Ils n'ont pas régné le Seigneur. Au contraire, ils ont annoncé davantage la parole du Seigneur. Et comme l'apôtre Pierre dit, puisque, amen, le puisque nous montre déjà la suite de ce que nous allons voir dans la prochaine vidéo par la grâce de Dieu, qu'il va continuer à déclarer que c'est le nom de Jésus, car il vaut mieux obéir à Dieu que d'obéir à un homme. Vous voyez? Il dit, puisque nous sommes interrogés sur un bienfait, ce n'est pas normal, accordé à un homme malade. Donc vous devriez plutôt avoir de la compassion. De la compassion que voici un homme qui était malade depuis sa naissance, qui a retrouvé la guérison. Au lieu d'être focalisés là-dessus, ils sont focalisés sur le fait que vous avez agi par sous notre autorité. Nous, on veut contrôler. Nous, on veut maîtriser. Nous, on ne veut pas les gens qui sortent de nos rangs. Nous, on ne veut pas des esprits
qu'on ne peut pas contrôler. Nous voyons des hommes qui sont sous notre contrôle. Et là, vous voyez clairement le système dans lequel nous vivons aujourd'hui. C'est-à-dire que même dans certaines assemblées, il y a toujours quelqu'un qui veut contrôler, qui veut dominer, qui veut exercer la pression d'une certaine autorité sur les fidèles, sur les bien-aimés du Seigneur. Donc, ce n'est pas comme ça que le Seigneur établit les choses. Le Seigneur nous a affranchis c'est pour la liberté de vivre en Christ. Et donc, il dit ici aujourd'hui aujourd'hui, c'est un bienfait accordé à un homme malade. Où est donc la compassion? Où est la compassion? Ils n'ont pas de compassion. Ils sont focalisés simplement sur la condamnation. Vous voyez? Et bien aimé, donc je nous exhorte à avoir de la compassion. Voilà un message que nous tirons de ce verset. Nous devons toujours avoir de la compassion. Nous ne devons pas être prompts à juger. Nous ne devons pas être prompts à agir comme ces hommes. À accuser, à juger. L'autre, même quand il est dans la faiblesse, même l'autre quand il a fait une erreur. Où est donc la compassion? Où est donc la compassion? Puisque nous-mêmes, parfois, nous-mêmes sommes des hommes et parfois nous faisons des erreurs. Nous ne serons pas prompts à juger les autres quand ils sont tombés, quand ils ont fait une erreur. J'allais faire par le passé, je m'en suis repenti. Donc, vous voyez, nous ne devons pas être prompts à juger. Pourquoi? Parce que le Seigneur nous fait grâce. Lui-même, il agit envers nous selon sa miséricorde, par compassion. Et si nous ne pardonnons pas, nous-mêmes ne pourrons pas être pardonnés. Le Seigneur, quand il a pris aux disciples à prier, il a dit, il y a ce passage-là que pardonne nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Donc nous aussi nous devons montrer de la compassion envers les autres, nous devons pardonner les autres, pour que le Seigneur aussi, lui, il puisse nous pardonner. Et le manque de pardon est un frein véritable dans l'effusion du Saint-Esprit. Là, on a vu ce que Pierre remplit du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit ne peut que s'effuser en ce moment parce que Pierre, pendant qu'il est en train de parler, il n'a rien dans son cœur contre ces hommes qui sont en train de vouloir les accuser. L'apôtre Jean n'a rien dans son cœur et donc le Saint-Esprit peut s'effuser. Ils n'ont rien dans leur cœur contre ces hommes qui pourtant les ont jetés en prison de façon indigne, de façon injuste. Mais ils n'ont rien dans leur cœur contre eux. Et donc le Saint-Esprit peut se mouvoir facilement. Et ils ont dit, puisque nous sommes indulgés, c'est un bienfait accordé à un homme malade, afin que nous disions comment il a été guéri. C'est un fait, il a été guéri. Il a été guéri. Et qu'est-ce qu'il a guéri ou pas? Qui a-t-il été guéri ou pas? Quel nom ou pas? Quelle puissance? Nous le verrons donc dans la prochaine vidéo. Par la grâce de Dieu, nous arrêtons là pour aujourd'hui. C'était tout pour les 7 minutes de pain quotidien. Que la grâce, la paix et la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ, tout ça abondamment multiplié. Shalom.